Hello, hello tout le monde, c'est Romilou à nouveau avec vous aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est chouette, hein, ce rendez-vous quotidien. Là, j'essaie de m'y tenir et ça me fait tellement plaisir de redécouvrir toute ma cartothèque avec toi. On en est à la combien là, 40 ou 35? Oui, 40 facile, 40e vidéo. Bon, en même temps, elles sont courtes, hein, donc je fais en sorte de pas trop pas vous embêter parce que si vous êtes là, c'est que vous en avez envie. Mais voilà, que ce soit court, que ce soit sympa. Vous avez plein d'autres choses à voir, j'imagine. Puis moi, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos courtes comme ça. Bon, on n'est pas au bout, hein, les enfants. On n'est pas au bout, on n'est pas au bout. J'espère qu'on sera au bout avant que je déménage, parce qu'il va falloir que je fasse mes cartons très vite. Sinon, sinon, je ne sais pas comment on va faire. Bon, on verra bien. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on part sur l'oracle des porte-bonheur. On l'a vu de Sylvie Lavoie. On l'a vu plusieurs fois. Illustré par Gabriel Sanchez, qu'on aime beaucoup tous, hein, qui arrive dans une jolie boîte, classique je vais dire, mais de bonne qualité. Là on ne le voit pas trop, mais c'est un vert amande. Alors, ce jeu il a le mérite d'être en français, avec une illustration pleine page, la guidance sur le côté. Alors là, vous voyez, c'était sur l'abeille. Adopter une abeille comme porte-bonheur. Rêver d'une abeille signifie à méditer. Par exemple, si vous tombez sur un papillon, pareil, adopter un papillon comme porte-bonheur, à méditer. Rêver d'un papillon, c'est quoi? Une échelle. Voilà. C'est chouette, hein? Le poisson, la corne d'abondance, les plumes, le cœur. Super bien fait. Excusez-moi. Toujours aussi malade, hein? Mais bon, ça va passer. Alors, voilà ce dos. Est-ce qu'il n'est pas charmant? Très bonne qualité de carte, glossy, des contours dorés. Et voilà le style de carte. Ah, je vais les mettre là parce que je ne veux pas que ce soit flou pour vous. Alors ce jeu, je ne l'ai pas sorti depuis je ne sais pas combien de temps. J'adore le muguet. Je ne sais pas comment c'est pour vous, d'ailleurs ça va être bientôt là. Moi je vous filme ça, nous sommes le 28 avril. Je pense que vous le verrez aux alentours du 1er mai. Si ça se trouve, on sera le 1er mai, je ne sais pas. Je vais voir quand est-ce que je vais la mettre. J'adore cette odeur du muguet. Oh, c'est vraiment chouette, j'adore. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs sur ce jeu? La chance, dit-on, aime être provoquée. Cet oracle vous invite à la rencontrer. Ouais. Oui, je l'ai beaucoup aimé ce jeu. Je suis en train de voir que je l'avais... Qu'est-ce que j'étais bonne élève à l'époque. Je remettais tout en ordre. Oh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, il est vraiment très très beau. On l'a vu passer, oui, c'est ce que je vous disais au début quand il est sorti. Maintenant, je ne le vois plus. Alors qu'il a vraiment un intérêt, quoi. C'est vraiment chouette. Regardez-moi ça. Le sac porte-bonheur, si c'est pas joli comme illustration et puis comme ton. Waouh, les pierres cristaux. Avoir une bague comme ça, hein, ça donne envie. Le trèfle à 4 feuilles. Vous en avez déjà trouvé des trèfles à 4 feuilles? Moi, j'ai souvenir, j'ai dû en trouver un peut-être dans ma vie, un seul. Ça, c'est beau. Hein. En principe, quand on en trouve un, hein, on le met dans un livre ou dans un portefeuille et on le perd pas. Hein. C'est des petits porte-bonheur comme ça qui sont... Ah oui, moi j'ai eu un porte-bonheur incroyable. Ben, je ne l'ai pas là, de toute façon c'est tellement personnel. Mon fils
fils qui a eu une petite fille, donc ma petite fille, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours maintenant, à peine. À peine. Et en fait, c'était mon anniversaire. Et ils m'ont offert le bracelet de naissance. Le petit bracelet, vous savez, qu'on met à la maternité. Eh bien, ils me l'ont offert comme cadeau d'anniversaire. Et j'étais tellement émue. Je trouve que c'est un cadeau qui vaut le cadeau le plus cher du monde. Et là, c'est un cadeau affectueux. Et voilà, je l'ai mis dans mon porte-monnaie, ce petit bracelet de la naissance de ma petite fille, là. Et c'est un merveilleux cadeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment chouette. Alors, ce jeu, Divine Féminine et Masculine, Reunited. Je crois que ce jeu, je l'avais racheté à une personne qui avait une chaîne, et qui a toujours d'ailleurs une chaîne YouTube, donc qui est en anglais, 44 cartes. Et je m'en suis servi quand je l'ai reçu, en anglais, vous voyez. Et après, j'ai laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, dans ce sens et dans l'autre. Excusez-moi, je tousse encore. Alors en fait, et oui, je sais pas, il y a plusieurs choses à faire avec ce jeu, puisqu'il y a toute une série de cartes avec un contour blanc. Oh, je me souviens plus. Bon, il doit y avoir quand même pas mal de choses à faire. Donc ça, c'est une déesse. D'accord, ça c'est un dieu aussi. Bon, chaque catégorie, blanc, plutôt vert foncé, etc., ont des choses bien spéciales à faire dans ce jeu. Mais je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, hein, donc je suis honnête, hein, je ne vais pas vous raconter quelque chose que je ne connais plus. Et puis, j'ai pas pris le temps, évidemment, de tout relire, parce que quand on fait des présentations de jeux comme ça, de toute la cartothèque, on ne peut pas tout regarder avant. Mais bon, là, on partage un bon moment. Si vous voulez en savoir plus, je regarderai avec plaisir. Bon, là, ce que je sais, c'est qu'en doré, comme ça, c'est des déesses, ça, c'est sûr. Après, il y a les dieux en gris. Oui, les dieux en gris. Les déesses en doré. Très sympa. Hein. Oh, pardon, excusez-moi. Ça va être désagréable pour vous, je m'excuse vraiment. Et après, en blanc, donc, écoutez, je pense que c'est des mots-clés. Hein. Pas des mots-clés. C'est le nom de la carte, en fait. Ouais. Trop sympa. Ça change un peu, hein. Ça change ce jeu. Le divine féminine et masculine. La réunification, en fait, du féminin et du masculin divin. Qu'est-ce qu'ils disent derrière, quand même, pour ceux qui parlent anglais, là, vous serez peut-être contents de le voir. Alors oui, il y a 11 déesses, 11 dieux, des cartes qui représentent le côté sombre et 11 cartes, le côté plus lumineux, je pense. Oui. Bon, à suivre. À suivre si ça vous intéresse. Demandez-moi, et là pour le coup, je me pencherai dessus et je vous ferai une... Oh là là, pardon. Je vous ferai une vidéo complète sur ce jeu, si vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. On va partir sur un autre jeu tellement beau, le Haunt Lily. Je pense que vous le connaissez celui-ci, on l'a vu passer plusieurs fois. Il y a un petit moment hein, qu'on l'a vu passer. Parce que moi, je ne l'ai pas vu dernièrement. Hop. Les réseaux sociaux de la personne. Alors, comment ça fonctionne? Il y a longtemps que je ne l'ai pas ouvert non plus. Ça, c'est des tirages qui sont proposés.
La croix celtique. Ok. Et là, ils expliquent un petit peu comment se servir du jeu, parce qu'il n'y a pas de guidebook en fait. Ah, je vais boire un petit peu parce que quand on commence à tousser et qu'on ne veut pas tousser, ben c'est là où on tousse. Alors, ce dos Parme est doré, très très bonne qualité. Et voilà le style d'illustration très moderne d'aujourd'hui. J'adore. C'est un peu comme le Cosmic Cycle hein, qu'on a vu hier. Et celui-là, je vais le laisser sortir aussi. Voilà. J'ai envie de jeux comme ça en ce moment. De jeux, voilà, qui nous parlent de la vraie vie, quoi. Donc là, c'est toute la série des bâtons. Très chouette. Le 8 de bâton, qui est classique. On le retrouve souvent pareil, hein, le bâton. Ça, c'est la série des épées, qui sont mais, tellement bien. Attendez, je vérifie encore une fois. Si vous avez tout bien, ouais, si vous avez tout bien à l'écran. Très sympa cette série des épées là. J'adore. Je suis contente de l'avoir retrouvé lui. Parce qu'avec le Cosmic Cycle, c'est ce que je vais utiliser là pour le mois de mai. J'en ai envie. Des choses bien concrètes, bien terre à terre. Le 9 de coupe, le page. Cavalier. La reine. Vous l'avez ce jeu, dites-moi. Est-ce que vous le connaissez? Vous aimez bien ou pas? Oh, je pense que vous avez aimé quand même celui-là. Les coupes. Oui, c'est le genre de jeux qui font l'unanimité quand même en principe. Hein. En plus, ça suit le rider, on le comprend bien. Les pentacles, donc. Ouais, c'est simple. Et donc là, on arrive sur les majeurs. J'adore découvrir ou redécouvrir les cartes majeures. Les arcanes majeures. Ah, mais là, on est reparti. C'est un peu mélangé. Les rayés, les hiérophantes. L'étoile, sublime. Allez, on repart un peu dans les bâtons. Dans les épées. Dans les pentacles. Ouais, là, Romilou, c'est un peu mélangé ton jeu. Hein. C'est pas grave. La force, trop mal. Les amoureux. La lune. La tour. Les épées. Je vais vous montrer aussi. Ouais, ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça en ce moment. Dites-moi, vous, si vous avez envie en ce moment de jeux un peu plus terre à terre, un peu plus concrets, ou pas. Mais c'est par période, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. On a des périodes où on a envie de jeux comme ça, puis d'autres périodes où on a envie d'autre chose. Mais remarquez, ça tombe bien, hein, parce qu'on a toutes quand même pas mal de jeux. Et même sans être collectionneur ou collectionneuse, même si on a 10, 15, 20 jeux, on aime bien changer. Et suivant les moments, c'est pas, on ne se tourne pas vers les mêmes. Hein. Il y a des jeux qui nous parlent énormément à un moment, et puis après, ils ne nous parlent plus. Puis après, on y revient ou pas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui vendent leurs jeux, et je comprends très bien, pour pouvoir racheter des choses qui correspondent plus à un moment de vie. Là, je suis en train de regarder par la fenêtre. Il y a un oiseau qui est venu se mettre sur une branche, en fait, et qui me regarde. Oh, je suis sûre que c'est pas pour rien. Il vient de me voir comme ça, c'est la première fois. Il y a sûrement un message subliminal là-dedans. Bon,
Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo avec ces petits jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Ben, n'hésitez pas à me dire tout ça, à partager, et puis voilà, puis on continue cette collection de jeux préférés. Merci, un bisou à tout le monde. Au revoir, merci.